c'est parti. Alors, ici Joël Musard à Nanterre pour la rétrospective du Collab de 2018. Et je suis très content qu'il y a beaucoup plus de monde que ce que je pensais. Donc, bienvenue à tous. Et puis, je vais partager mon écran. Ça ne sera pas long, comme ça. OK, donc on va commencer par Virginie. Virginie, tu peux te présenter rapidement? Alors, je m'appelle Virginie Guignard, je suis en Suisse, je suis une passionnée d'innovation et je participe au Collab du Savoir depuis 2 ans. Et je me réjouis d'être là avec vous ce soir. Merci Virginie. Bruce, aux États-Unis. Bon, tu m'as eu juste au point, juste après que je viens de... Bon, je suis en train de manger, donc excusez-moi. Bon appétit. Et tout d'abord, je vous annonce que je suis parvenu à me connecter à l'outil. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc voilà, donc la semaine dernière, j'ai participé au collab à Paris, physiquement à Paris. Là, je suis à nouveau dans mon pays de résidence. Qu'est-ce que vous voulez que je dise autre là de ça? C'est parfait. OK. Merci Bruce. Puis la semaine dernière, on a été manger ensemble après. C'était très bien. Jean-Claude, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, moi je suis à Gaspé. Ça fait quelques années que je participe au Collab du Savoir. J'ai une préoccupation plus en gestion des connaissances puis des processus d'innovation. Merci Jean-Claude. Loïc à Montréal. Oui, bonjour. Co-organisateur du Collab 2018 et donc je travaille dans le domaine de l'innovation. Merci Loïc. Si tu peux mettre ton écouteur, ça va être mieux là. Oui, j'ai oublié, désolé. Je fais ça tout de suite. D'accord. Merci, c'est très gentil. Et donc, alors ça, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, là. François, à Montreuil. Bonjour François, tu peux te présenter? Oui, bonjour, François Musard. Donc, je travaille dans un cabinet d'architecture et actuellement, je développe une application collaborative pour les gens du bâtiment dans les phases de conception de projet. Merci Donc, François. le sujet m'intéresse. Excellent, excellent, excellent. Alors, je voulais te présenter Gaël la semaine dernière, qui est aussi architecte, psychologue, etc. Et donc, je vais vous présenter d'une autre façon là. Rotana à Lille. Oui, bonjour. Donc, je suis intéressé par l'innovation, la formation et le knowledge management, tout simplement. Je travaille actuellement sur un projet sur la curiosité. Mon but est de créer un livre et un programme de formation pour développer ce trait de caractère qui est recherché, qui est nécessaire dans notre monde moderne. Super, merci Rotana. Pascal, à côté de moi. Ouais, ben écoute, moi c'est Pascal Bernardon, je m'occupe des CAN depuis pas mal d'années et puis je fais partie des piliers du café du Collab, donc avec Joël, Loïc et Jean-Claude entre autres. Donc voilà. Merci Pascal. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est déconstruire tout ce qu'on a fait pour le Collab et pour l'améliorer, pour préparer l'année prochaine. Un bon lapsus là. Et donc là, je vais ouvrir la fenêtre. Alors,
On a travaillé un peu, là, je ne sais pas si vous voyez, on a travaillé sur les valeurs donc les questions qui nous animent. Donc, je vais me permettre de lire et puis on va essayer de voir un peu les commentaires, donc les questions qui nous animent et les valeurs. Alors, quel est mon objectif d'avoir participé au collab? Est-ce qu'on fait un tour de table là-dessus? Bon, ben, je vais répondre. Moi, un des objectifs qui m'intéresse, c'est de permettre de partager mes connaissances et puis d'acquérir des connaissances d'autres personnes, ce qui fait que on est dans un processus, on va dire, d'auto-apprentissage, de collaboration et de développement personnel. Donc, ça permet d'aborder des premiers éléments, des premiers concepts qui ont pour objectif simplement d'ouvrir l'esprit. Après, c'est à chacun pour soi de pouvoir étudier et d'approfondir les points qui ont été partagés entre les personnes. OK. Excellent, Loïc. Moi, mon objectif, là, c'est d'avoir la chance d'interagir avec des personnes que je trouve extraordinaires. Là. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes là, de vous rencontrer parce que vous êtes à des milliers de kilomètres et les chances que je vous vois sont 1 sur 1 million. Là, mais grâce au collab, on peut se rencontrer puis on peut co-construire ensemble. Je trouve ça absolument extraordinaire. Il y a d'autres commentaires? Moi, c'est Jean-Claude. Un des objectifs que j'ai, on va dire, c'est justement de rencontrer des gens que je ne connais pas, mais aussi des gens qui ne sont pas dans mon domaine mon domaine d'activité. Je pense entre autres architectes, je pense entre autres à des gens qui sont en dehors de mon propre domaine d'activité. C'est toujours intéressant de voir un peu comment est-ce qu'on est différent, mais comment est-ce qu'on se ressemble. Et le deuxième élément, on va dire, qui m'intéresse au niveau du collab, c'est le fait que, au-delà des outils, souvent, on se ramène aussi sur des cadres qui sont un peu plus conceptuels. Puis je pense entre autres à la discussion qu'on a eue sur l'éthique. Comment je veux dire, on était plus sur une base philosophique, comment dire, que sur une base pratique. Puis on dit c'est toujours intéressant. Merci Jean-Claude. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est comment dire, de réfléchir à des sujets sur lesquels je ne réfléchis pas d'habitude, en fait. Et puis, donc, les sujets qui sont posés, ce n'est pas forcément des sujets qui sont dans mon champ comment dire, de perspective habituelle. Et puis, ça me fait bouger la tête et j'aime bien ça. Voilà. Merci Virginie. D'autres commentaires? Oui, je si dirais Rotana juste, Lille. Vas-y. Vas-y, Rotana. Vas-y, Pascal. Non, c'est bon, tu peux y aller. Excuse-moi. Oui, pour compléter, c'est une façon de donner du sens à différentes tendances ou pratiques de travail, technologique ou d'apprentissage ensemble. Ce qui est parfois difficile de le faire lorsqu'on est seul ou avec son équipe, parce qu'on peut être dans une certaine bulle et encore une fois, le fait d'avoir des personnes qui viennent de divers domaines, de diverses professions, parfois de diverses langues, permet de faire cela avec plaisir. Merci Rotana. Alors, Pascal. Moi, c'est juste pour dire que je ne veux pas répéter ce que vous avez chacun d'entre vous dit, parce qu'en fait, c'est une synthèse de tout ça. En fait, c'est la participation que j'ai depuis des années sur le collab et même le Café Lab, c'est ça. En fait. À chaque fois, on retrouve ça, c'est ces échanges culturels, c'est reconnaître l'autre, connaître l'autre, apprendre à connaître l'autre, apprendre à échanger. C'est ça qui m'intéresse. Et après, les sujets sont divers, donc c'est ça qui est bien. Je pense qu'il y a un atout qui n'a pas été dit, c'est qu'en fait, Montréal, la Suisse, la France, l'Afrique, aujourd'hui les États-Unis, en fait, c'est une culture, c'est une façon de penser, c'est une approche différente et puis c'est une confrontation de projets, d'idées qui sont sympas et qui sont exprimés à travers différents exemples ou expériences. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question, qu'est-ce que nous faisons de bien? Alors, on avait noté ici les collabs précédents.
Mais on va voir tout ça en détail parce qu'on va décortiquer, déconstruire. Mais c'est des questions. De quoi nous sommes fiers? De notre transformation agile post-numérique. Mais on va voir tout ça en détail. Quelles sont les perceptions qui guident notre action? Bon, les besoins de transformation agile des équipes dans le contexte post-numérique. Et quelles sont nos valeurs? Moi, j'ai rajouté cette année être éco-responsable. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On avait mis l'année dernière co-construire un environnement plus humain. Et ça, c'est reparti dans beaucoup de nos thèmes qu'on a discutés cette année-là. Et là, je vois qu'il y a une qui s'amène là. Comment pouvons-nous rendre le monde meilleur grâce à notre collaboration? Vaste programme. Oui, Ouais, mais je n'arrive pas à créer un lien pour lier ce point avec l'autre. Bon, je suis nul pour manipuler l'outil, mais donc je suis parvenu à entrer une bulle. Donc là j'en suis déjà fier. Mais ajouter le lien dépasse ma... Voilà, merci. Ouais. Je comprends ta situation personnelle. OK? Un monde meilleur, là, je pense que tu as quelqu'un dans ton environnement immédiat aux États-Unis qui, je pense, a besoin d'aide. Ouais. Je reste réaliste quand même. Bruce, juste pour te montrer la barre d'outils que tu peux déplacer d'ailleurs. Je l'ai mise à l'écran. Alors, Oui. pour créer les bulles, tu as aidé. Oui. Et pour les liens, tu as l'outil lien. Oui, je suis allé jusque-là et j'ai cliqué sur lien et ensuite j'ai cliqué gauche, j'ai cliqué droite, mais il ne me faisait pas de lien. Mais bon. Okay. Tu te mets dans le centre de la bulle que tu veux partir, dans le centre. OK. Et tu bon, vas voilà, j'apprendrai une autre fois. Donc, désolé. C'est bon. Donc, il y a la question des valeurs et quels sont nos principes. Donc, augmenter nos capacités de collaboration en groupe. Le savoir émerge et se mobilise dans le groupe. Et le facilitateur et le groupe facilitent cette émergence et cette mobilisation. Ça, c'est comme les principes, là. Et puis, on veut innover, investiguer, rechercher pour que l'expérience et l'apprentissage soient les meilleurs possibles. Et puis, on veut aller vers des formes de gestion autogérée, autotélique, auto-organisation, ludique, flexible, collaborative, flexible, on l'a mis déjà là, je crois. Agile, d'être ensemble. Donc, ça nous amène à co-construire de nouvelles expériences guidées par nos perceptions, produisant des choses à valeur humaine et esthétique. Donc, ça, c'est une partie plus philosophique, là. On va passer un peu plus dedans, là. Rétrospective, voilà. Donc là, on va parler de ce qu'on a fait au comité de pilotage, là. Et puis, on va s'arrêter pour les discuter, les détruire, les remettre en question, etc. Donc, la première chose, c'est réunir le comité de pilotage. Alors, cette question, ça amène à qui s'engage à faire partie du comité de pilotage pour 2019, là. Est-ce qu'il y a des engagements, là? Alors, il y a Pascal. En quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste... à travailler 24/24 et pas être payé. Ouais, et pas être payé. Enfin, voilà. Il y a une surexploitation de l'activité psychique qui est mise en place. Alors, tout ça est vrai, c'est-à-dire c'est bénévole.
Et puis, à partir de janvier, février, on commence là, tu vas voir, là, on se réunit, on se met d'accord une journée puis une heure. Et tu peux être sur les toilettes ou tu peux être sur un parc ou tu peux être n'importe où. Mais l'important, c'est qu'on se dise, on est tous ensemble à tel jour, telle heure. Et puis, on fait ça en général une fois par semaine, une demi-heure, 45 minutes. Là. Et voilà. Mais si tu peux venir, tu viens. Si tu peux pas venir, ben, tu viens pas. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a personne qui va te regarder de travers à cause de ça. Là. En sachant que maintenant, ça fait quelques années qu'on l'organise, donc c'est, on va dire, avant l'émission enfin, pour émettre le sondage où les personnes répondent aux questions ou quoi que ce soit, c'est 2 séances ou 3 maxi, mais vraiment pas plus. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux travailler d'une manière synchrone et asynchrone. L'endroit, quand on se rencontre, c'est pour créer du sens et puis rassembler nos idées, mais après, chacun d'entre nous peut continuer à partager sur l'ardoise. Et pour la prochaine rencontre, comme ça, chacun peut faire un peu de travail à son rythme. Ouais. Donc, je vois la bulle de Bruce là, qui apparaît là. Virginie, est-ce que tu vas tu as décidé de continuer ou comment tu fais? Non, moi je vais prendre un petit peu, comment dire, je vais mettre un petit peu en retrait en fait. Donc moi j'ai plein d'activités donc qui prennent beaucoup de temps. C'est vrai que je ne suis pas très présente cette année, donc je pense que c'est bien de laisser la place à quelqu'un qui a plus de temps. Ok. Donc on va prendre l'outil qui correspond et on va enlever Virginie de là. Oui. Bon, voilà. Dalila, on n'a pas de... faudra lui parler. Pascal est là. Loïc est là. Jean-Claude, tu reviens l'année prochaine? Oui, je mets mon nom. OK. Excellent. Est-ce que tu as payé ta cotisation pour 2017? On a décidé de la mettre à 10 000 $. Ben, moi, j'avais convenu avec Joël de 2 verres de vin. Ah bah c'est bon, moi j'achète. C'est bon. C'est bon. Si c'est du bon vin, il n'y a pas de problème. On te fait un rabais de 10 000 $. Excellent. Donc, on a des réponses là. Alors, on réunit le comité de pilotage et puis on revoit et actualise le site web. Vous connaissez le site web. Là, la question du logo est résolue, donc ça, c'est correct. Et puis là, on prépare un sondage. Alors, là, il y avait Pascal et Joël, mais c'est tout le comité de pilotage qui prépare le sondage. Ça veut dire que chacun est invité dans son environnement à ouvrir les antennes et puis aller voir quelles pourraient être les questions qui préoccupent le monde. Et puis là, on fait une mise en commun de toutes les questions. Et puis, on soumet à tous les amis les questions avec l'intermédiaire d'un fichier, d'un questionnaire sur Google. Donc, ça marche. Et puis, alors, on recueille les votes, le nombre de points de chaque question. Et puis là, on le fait le suivi. Là, puis on voit quelle question a eu le plus de votes. Là. Et c'est ça les questions qui sont choisies pour... donc, il y a la préparation du sondage, publier le sondage et puis l'analyse du sondage. Donc,
Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait mieux refaire? Est-ce que vous, ceux qui ont participé au sondage, vous avez des commentaires sur... Je sais pas, là, je vois une bulle marquée sondage online. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce qu'on reste sur Google? Ben, c'est online. Je vois pas. Ouais. Google, c'est online là? C'est online. Non, Live. il y a une bulle où il y a marqué alternative sondage, sondageonline.fr. Ah, Ah. ok. Ah, utiliser une plateforme de sondage? Ouais, ouais, je sais pas si ça. Bah, je sais pas, c'est quelqu'un qui a mis ça, donc Ah, je sais, ouais. Je vois que quelqu'un a mis ça, tu as raison. On va regarder qui est le coupable. C'est Virginie. C'est Virginie. Oh coupable. non, c'est pas moi. Non, non. Puis les sondages, mais j'ai jamais mis. Ah, si. Ah. Donc non, je crois pas. Oui, c'est Virginie qui a écrit ça. Et Non. Eh, elle a la preuve. Et Virginie l'a fait le 22 juin 2016. Ah ben 2016, attends. Ah bah oui, bah oui. En 2016, j'étais même pas mousquetaire. Je savais même pas comment ça fonctionnait. C'est pas Puis grave. depuis, de toute façon, maintenant, Google, les sondages Google, c'est ce que tout le monde utilise dans le monde. Hein, donc, OK, donc on enlève ça là. D'accord, on enlève ça. Bingo. Bingo, voilà. C'est parti. ouais, je suis étonnée d'avoir écrit ça, mais même en 2007. Ah, ben vois-tu, Étonne. les bulles restent. Oui, je vois les traces. Les traces, là. Donc, on prépare le sondage, on publie le sondage via Google. Et puis, on analyse le sondage. C'est pas compliqué parce qu'on fait, on regarde quelle question a eu plus de points. Jusque-là, ça va? Oui, moi, Jean-Claude, j'ai un commentaire par rapport à préparer le sondage et faire les invitations. Notre sondage est fait, on va dire, à peu près 8 semaines avant les invitations. Et je pense qu'on aurait intérêt à rapetisser un peu ce délai-là. Puis là, on dit, je ne sais pas l'impact que ça va avoir sur les inscriptions ou pas. Mais le fait d'être en sondage 8 semaines, il y a des gens qui participent au sondage, mais qui ne voient pas passer la partie d'invitation par après ou qui décident de ne pas s'inscrire par après. On dirait, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui nous permettrait justement de soit garder un lien ou en tout cas, puis là, la préoccupation que j'avais, on va dire, c'était de me dire, si on est trop de bonheur, les gens oublient. Puis si on est trop proche, on va dire, on va peut-être manquer du monde. Là. Ça fait que là, là-dessus, je voudrais compléter, ce serait peut-être bien de faire un sondage inscription. Donc, les personnes participent au sondage et s'inscrivent directement par la suite, ce qui permettrait tout de suite de voir les personnes qui sont intéressées ou pas et puis d'éviter de les relancer ou, on va dire, de les démarcher, quoi. Et après, ça n'empêche pas de refaire une invitation, même si en enlevant les gens qui ont déjà répondu. Exactement. Donc, et puis, on continue sur notre process d'inscription pour les autres. Ouais. Moi, c'est une bonne idée, ça. Oui. OK. Oui, j'achète ça, là. C'est bon. Alors, c'est cher, hein? C'est quoi? C'est un verre de quoi? Un verre de gamay? Un verre de chinon? Non, d'eau de source d'érable. Ah, c'est l'eau. Ah, ça peut être sympa aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Et n'empêche, c'est super bon, quoi. OK. Donc, sondage, inscription. Là. Bon, parfait. Donc, là, on prépare les sites. Alors, à Montréal, on a fait ça à Ecto. Et ma foi, c'était pas mal, Ecto. Là, je ne sais pas s'il y a des commentaires à ceux qui ont participé à Ecto.
Alors, il y a Moi, moins. j'irais plus, je sais pas, si on veut faire un peu connaître, faudrait changer un peu d'endroit. Enfin, je suis allé chez WeWork, par exemple, il y a beaucoup plus de monde. Et comme ils ont un calendrier ou un truc comme ça peut faire ça peut être intéressant d'avoir des nouvelles têtes, parce qu'avec toi, il n'y a pas grand monde, quoi. Donc, moi, j'irais plus côté population. Et puis, WeWork, je pense que la connexion Internet est très bonne. Oui, elle est excellente, Et effectivement. tu n'y avais pas été, toi, à WeWork, Joël? Tu n'avais pas fait un test à WeWork avant Ito? Oui, il me semble. Non, j'ai fait le test à Londres. Ok. Et tu avais été dans un autre, à Montréal, tu as été dans un autre tiers-lieu cette Oui, année? oui, j'avais fait plusieurs là, mais étant donné les circonstances qui sont arrivées au printemps 2018, j'ai arrêté les tests. Et puis, Ok. donc, oui, on peut regarder d'autres choses là, remettre en question Ecto. J'achète ça. Donc, chercher autre site. Bulle faite là. Là, il manque un lien. Donc, préparer les sites. On va mettre un lien pour préparer les sites là. Tiring, tiring. Bingo. Ce que moi j'ai vécu, on dirait, j'avais 2 personnes qui devaient venir avec moi à Gaspé. Puis la dernière journée, il y a une personne qui a décidé de le faire à partir de la maison. Puis là, Ouais. comment je vais dire, donc ça change un peu la dynamique, là, on dirait. Et là, je vais voir un peu l'année prochaine comment est-ce que je peux faire ça autrement pour justement m'assurer que la personne qui décide de venir en groupe, on va dire, m'assurer qu'elle soit en groupe parce que elle m'avait dit, on dirait, pas de problème, mais être là, mais elle a décidé de le faire à partir de la maison. Oui, mais parle avec elle pour voir pourquoi, et c'est peut-être bien, c'est peut-être pas négatif là. Mais ça, OK. c'est la partie des hubs. Oui. Et à Paris, on a fait ça au MyCowork. Moi, j'ai beaucoup aimé le MyCowork là. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. François, tu trouves assez central le MyCowork? Ah oui, oui, c'est très bien. Ouais. J'ai pas pu Oui. venir malheureusement, mais bon, c'est mon ancien quartier en plus, donc Ok. ça aurait été avec nostalgie. Mais oui, oui, c'est vrai qu'à Paris, quand c'est central, c'est bien. Après, je sais pas quelle était l'ambiance là-bas. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Il y avait plein de Ouais, monde très là. bien. Il C'était y très a bien. Rotana qui était là. Comment tu as trouvé? C'était sympathique. La connexion Internet est plutôt bonne. La Oui, salle est assez petite. Pour rejoindre ce que disait, j'ai oublié le prénom, Loïc, pardon, avec oui, WeWork, c'est vrai que c'est un des espaces de coworking les plus exposés, les plus successful dans le monde aujourd'hui, que oui. ce soit à Londres, Paris ou au Canada ou ailleurs. Et c'est vrai que faire un événement avec eux pourrait apporter plus d'exposition et de rencontres avec des grands groupes notamment qui sont dans ces espaces de coworking et qui travaillent avec des startups. Donc, Oui. je ne sais pas s'il y a un partenariat à terme pourrait être monté avec WeWork ou voir si c'est qu'est-ce qui est possible. Voilà. Je me suis rendu il y a 2 mois à l'espace WeWork à Lafayette. Je ne sais pas Oui. si Pascal a déjà été là-bas ou il y a Non, notamment non, Thales ou d'autres startups. non. Mais c'est vrai que c'est un espace assez fermé, mais je ne sais pas s'ils sont ouverts pour des événements qui ne sont pas forcément liés aux grands groupes ou aux startups. C'est à creuser. En théorie, on peut faire la location d'une salle. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, je sais qu'ils organisent des ateliers de façon récurrente, des événements de networking. Après, ce type d'événement-là, je ne sais pas. Encore une fois, c'est à voir avec eux. Ils sont accessibles facilement, je pense. Ok. Donc, il y a J'entends que il faudrait explorer WeWork là. Hein? Oui, ou un autre espace de coworking qui est plus connu, quoi, j'allais dire, ou qui a plus d'exposition avec les gens qui sont dans le futur du travail ou tout ce qui est transformation digitale, etc. Parce que peut-être l'espace de Montorgueil n'est pas forcément dans ces thématiques-là ou ces domaines-là. Je ne sais pas. Après,
après, vous pouvez me corriger si je me trompe. Je ne connais pas bien cet espace de coworking. OK. Donc, il y a une remise en question là de. Oui, non, après, je le trouve très bien. Voilà, j'ai vraiment aimé cet événement qu'on a eu la semaine dernière tous ensemble. Et Oui. encore une fois, c'était intriguant de collaborer, de réfléchir ensemble à la fois en ligne et en face à face. Voilà, un espace qui était très fiable. Voilà. Oui, ben c'est la première fois qu'il y a autant de monde qui se déplace. D'accord, ok. C'est ça qui est étonnant là. Mais c'est bien, c'est bien. Ouais, tout à fait. Parfait. Excellent. Donc, alors il y a la question de préparer les hubs. En fait, il y avait 2 hubs, ou 3 peut-être. Non, c'est ça. Il y avait Montréal, il y avait Gaspé, et puis il y avait Paris. Et moi, je pense qu'il faudrait mettre l'accent plus là-dedans parce que pour les personnes, pour poser des questions, pour avoir du support, aider la démarche de la cassure numérique, comme disait Nardi, c'est bien là. Je ne sais pas ce que vous en pensez là. Commentaire. Qu'est-ce que tu entends, Joël, par cassure numérique? C'est pour accompagner les personnes dans l'usage de WebID Pro ou ça va plus loin ou c'est autre chose? Toutes sortes de questions. Par exemple, Bruce vient de poser des questions, comment on fait des liens, puis Oui, d'accord. on peut l'aider rapidement. Puis l'autre fois, quand on était à MyCowork, il y avait quelqu'un qui manquait d'écouteurs et puis on s'est arrangé pour, Ouais. si elle avait été seule chez elle, peut-être que ça n'aurait pas marché. Puis, je ne sais pas. Tu vois. D'accord, oui. Un soutien technique et puis physique, quoi. Et moral. Oui, bien sûr, toujours. Oui. Ça réconforte toujours d'avoir quelqu'un qui accompagne sur les usages. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça l'idée. Et puis, mais qu'il faut peut-être travailler davantage tout ça, là, d'après moi. On avait parlé de faire une vidéo d'invitation. Cette année, on ne l'a pas fait. On l'a fait à la dernière minute, là. Et moi, je trouve que ce serait bien de le faire. Puis on avait parlé d'une pratique interactive. On ne l'a pas faite. Là, on a plus travaillé sur la question de la vidéo. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus sur la pratique interactive, la vidéo et Moi, je pense qu'il faut faire des tutos de 2-3 minutes focalisés sur une seule orientation. Par exemple, comment créer un lien, comment supprimer un tuto, une petite vidéo sur comment créer un lien, une petite vidéo comment supprimer un lien, quelque chose qui dure 2-3 minutes, mais pas plus qu'avoir une grosse vidéo de 30 minutes que personne ne va suivre parce que bon, on a autre chose à faire et qu'il faut plutôt focaliser sur une expertise à faire plutôt que quelque chose de gros. Donc, il y a quelques tutos, il y a quelques vidéos que moi j'avais faites sur comment, sur le mot de passe. Ben, je pense qu'on pourrait faire ça sur un certain nombre de petites fonctionnalités de WebID Pro qui sont importantes, mais pas plus de 3 minutes. Moi, je suis d'accord. Les petits trucs, les petites capsules de 3 minutes, c'est bien. On a perdu quelqu'un? C'est Virginie. Virginie est partie. OK. Sa fille chante, donc elle accompagne sa fille à chanter. D'accord. Donc, ce n'est pas une question technique. Non. OK. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires là-dessus? Parce que la pratique interactive, là, on la laisse tomber? Et puis, on focalise sur les vidéos, puis tout ça, là? Ouais, je On peut pense. quand même la garder. On va dire, ouais, après, bon. Si jamais il y a quelqu'un qui lève la main, on va dire ça ne me fait rien justement d'être encore en support avec toi, Joël. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une connexion une demi-heure plus tôt pour faire ce genre de choses? Ça garde un seul créneau horaire?
Le problème, par exemple, à Montréal, moi, j'ai vu qu'après 1 heure et demie de connexion, le monde lâchait prise, là. Donc, si on rajoute une demi-heure de connexion, le monde va quitter au milieu, tu vois. Non, c'est pour les Moi, gens je qui ont pense besoin, quoi. Ceux qui n'ont pas besoin, ils viennent plus tard. qu'il est possible de faire, c'est qu'il y a un responsable qui est désigné. Et quand les personnes se connectent, ben, ils posent 2, 3 questions. Est-ce que vous savez faire un lien? Est-ce que vous savez supprimer quelque chose? Et puis, si c'est pas le cas, eh ben, il fait directement la pratique juste avant. Et donc, ce qui fait que les personnes sont déjà concentrées et vont pouvoir utiliser l'outil très rapidement. Parce que Il faut si on a... qu'ils arrivent avant. Voilà, oui, tout à fait. Mais il y a Le toujours... problème, il est là, si tu veux, parce que depuis tant qu'on fait ça, de toute façon, tu n'as pas une séance où tu as quelqu'un qui arrive Oui, là, tout à fait. et qui n'a jamais eu de pratique. Comme moi. Ouais. Et donc, ton tac, après, moi, je préférerais. Faut faire des petites vidéos, ça, c'est une première chose. Garder la pratique pour des gens qu'on peut avoir une semaine avant, que ce soit pour les former, comme le fait Jean-Claude de temps en temps. Et après, les personnes qui arrivent au dernier moment et qui n'ont pas eu la formation, bah, ils regardent ou ils demandent aux autres. On peut leur dire, donne-moi tes idées, puis moi, je mettrai les idées sur la carte, et puis c'est tout. Donc, parce que sinon, à chaque fois, après, non, parce que le problème, regarde, Pascal, on perd à chaque fois un quart d'heure. Le problème, Pascal, c'est que même si on fait la pratique, les personnes vont complètement oublier. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours un quart d'heure, une demi-heure de battement avant l'enregistrement. Donc, c'est pendant cette période-là qu'il faut revoir avec les personnes pour leur dire si vous savez faire ça ou pas. Et puis là, c'est le responsable qui est désigné qui va leur dire bon, bah voilà, crée-moi une bulle, fais un lien entre 2 bulles, et puis les personnes vont tout de suite voir, quoi. Oui, c'est faire remonter cette période d'attente. Voilà, exactement, en termes de formation. Et puis en même temps, ça évite que les personnes se disent ah bah tiens, ça démarre pas à l'heure prévue, ou il y a encore des problèmes, et puis comment on fait ceci, comment on fait cela, et puis à la fin on perd 30 minutes pendant la conférence. Donc autant le faire juste un peu en avant, et puis c'est le responsable. Ouais, je suis d'accord, mais globalement, les gens, quand ils arrivent, déjà, certains, ils ne savent même pas sur quel ardoise il faut aller, alors que le mail a été envoyé 1 fois, 2 fois avant. Donc, ça, on n'arrivera jamais à le résoudre. Hein, je dirais, faut pas qu'on soit utopique. C'est une question simplement de fluidifier l'élément. Voilà, quoi. Moi, je pense que c'est perdre son temps de former les gens un quart d'heure avant. Bon. Moi, je retiens une bonne idée, je pense, c'est nommer une personne qui va plus aider les autres, là. Et idéalement dans chaque hub. Et donc, parce que tout le monde ne peut pas faire tout, là. Et donc, là, on a un aide jardinier, un aide animateur, et puis on pourrait avoir un aide SOS. Donc, je ne sais pas. Je pense que ça pourrait. On peut essayer. Hein, on peut appeler SOS médecin. SOS médecin. Ouais, c'est ça. Bruce, tu es là? Oui, je suis toujours là. Comment tu as trouvé le support qu'on t'a donné à MyCowork, là? Parce que là, tu ne savais pas trop comment fonctionner, puis petit à petit, tu es monté au train, là. Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui t'a facilité la chose, là? J'avais Pascal à mes côtés. Parce qu'en plus de découvrir l'espace Web ID Pro, lui, il utilise un Mac avec un clavier très bizarre. Et donc, j'ai dû m'y adapter. Mais bon, je suis arrivé, mais ça nécessite un petit temps d'adaptation. Pourtant, c'est un QWERTY. Oui, c'est un QWERTY. C'est le QWERTY le plus bizarre. Mais en fait, mon ordinateur chez moi, c'est un AZERTY toujours.
Ah, parce ok, que ouais, ouais. je ne veux pas me donner la tête pour trouver des caractères accentués et tout ça. Ok. Mais bon, en fait, ce qui m'a gêné aujourd'hui, c'était plus qu'on me loguait. Ouais, ouais, Parce ouais. que j'avais oublié totalement quel mail j'avais donné. J'étais sur la mauvaise page pour faire la recette du password et tout Ok. ça. Donc, c'était vraiment des manipulations très basiques. Ce n'était même pas dans l'outil. Bon, trouver comment mettre une bulle et des liens. Bon, ça, ok, ça m'a pris plus de temps que je n'aurais souhaité, mais j'ai fini par comprendre. Mais si on est bloqué juste pour se connecter à l'outil, donc ça, c'est vraiment, ça, c'est une autre sorte d'aide nécessaire. Et lorsqu'on n'a pas quelqu'un à côté pour dire que mais tu es sur la mauvaise page, ben, c'est pas fait, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc D'accord. voilà. Ok, ben, j'entends ça. Alors, on a parlé de faire la vidéo invitation, puis faire connaître le site web. Alors, toute la question de faire connaître le site web. Moi, ce que j'ai fait, c'est des invitations personnalisées sur LinkedIn. Parce que les personnes, d'abord, on n'a plus le droit trop de faire d'utiliser des listes. Là. Je ne sais pas comment on va faire l'année prochaine avec toutes les restrictions qu'il y a. Il va falloir avoir le consentement après. Ouais, c'est ça. Donc, On mettra simplement, on va dire, une case à cocher. Consentez-vous pour l'année prochaine à vous contacter ou pas? Et puis, Donc personne. aujourd'hui, dans le site, on a rajouté un formulaire de droit à l'oubli, ce qui nous permet d'être un petit peu conforme à la GDPR. Après, aujourd'hui, enfin, vis-à-vis de la réglementation, si tu veux, les gens que tu as invités qui ont déjà répondu au sondage ou quoi que ce soit, il y a un consentement tacite qui a été là. Donc ceux-là, l'année prochaine, on peut les contacter en direct. Après, quand tu fais du contact, comme le fait Joël en one-to-one sur LinkedIn ou par mail, si tu fais du contact en one-to-one, c'est que le mec, tu l'as déjà rencontré ou tu l'as déjà dialogué avec lui. Donc s'il n'est pas content, il va te le dire. Donc il ne faut pas non plus qu'on se prenne la tête là-dessus. Par contre, on ne peut pas prendre 800 noms qu'on a dans notre annuaire et puis d'envoyer ça d'un seul coup, sans que dans le mail, il y ait un lien pour soit gérer le consentement explicite et la désinscription si le mec en a marre. Donc ça, c'est... Ouais, il faudrait qu'on ait un petit outil CRM qui puisse nous aider à faire ça ou ce genre de choses, parce que sinon, c'est un vrai problème. Je vois, nous, chez nos Prague, là, on a 10 000 contacts dans notre base CRM. Là, on envoie des consentements et puis pour l'instant, on a un retour qui est très minime en fait. Par contre, on a déjà eu une quinzaine de ventes des inscriptions. ouais. Donc, il va falloir jouer en tenant compte des nouvelles réglementations. Là. En fait, c'est ça que j'entends là. Il n'y a pas le choix. Ouais. Donc, alors, on a ici préparé l'invitation, donc on va faire ça avec le sondage. Là. OK. Et puis, on va le faire comme ça, là. Et l'invitation et l'inscription. Donc, on va traiter les inscriptions. Mais on va aussi le faire par après l'inscription. Hein? On va dire si on va. Oui, Oui, on va continuer. On va continuer. Oui. OK. C'est bon. OK. Et puis, on parlait des outils numériques. Donc, Web IDEA Pro, Zoom, Slack et vidéo.
Donc, ça, c'est les outils qu'on utilise là. Donc, Bruce, tu connais Slack, hein? Tout à fait. OK. Donc, une partie de la synchrone, on le fait avec Slack, là. Donc, des commentaires là-dessus? Donc, il va falloir que je l'installe. OK. C'est bon, moi je pense que c'est des outils qui sont performants. Ouais. Slack, c'est plutôt dans des groupes fermés, oui. Il y a pas... Est-ce qu'il pourrait y avoir un channel ouvert où on peut partager peut-être des liens, je sais pas. Bah, tu peux faire ça dans Slack. Oui, parce qu'on a un Slack pour le monde qui est en dehors du comité de pilotage. Bien, il n'y a pas de souci, mais après, ça peut devenir aussi un lieu de partage un peu ouvert. Je sais pas s'il y a des articles. Bon, après, il y a LinkedIn, il y a d'autres canaux, mais bon. Oui, ben, sur le site, tu peux t'inscrire là et tu peux rentrer. Oui, donc je ne sais pas trop ce que tu veux dire là. Aujourd'hui, on a un Slack pour les mousquetaires et un Slack pour les participants au collab. Non, voilà, je ne sais pas si vous avez des liens intéressants à mettre, ou moi aussi d'ailleurs, hein, on peut les mettre sur cet outil. Et c'est ce qu'on fait déjà, en tout cas sur le Slack mousquetaire, on va dire. Sur le Slack participant, si on met rien, il n'y a rien qui bouge. Ouais. Donc, mais ça m'est arrivé d'y intervenir un petit peu, mais c'est vrai que. Bon. Et bon, c'est la problématique d'animer une communauté, si tu veux. Il faut que les animateurs mettent de la matière et puis qu'à un moment donné, la mayonnaise apprenne. Mais bon, c'est pas toujours évident. Ah oui, non, mais ça marche pas. Ouais. Et là, tu vois, François, j'ai ouvert une fenêtre d'édition. Je ne sais pas si tu la vois là. Ouais. Et tu peux mettre le lien. Donc, à hyperlien, si je mets zoom.us, après ça, tu cliques sur naviguer et puis tu vas rentrer sur Zoom. Alors, les bulles aussi sont une façon de partager des liens. OK. Donc, voilà, on a préparé les outils. Les outils méthodologiques, bon, il y a les animations, les thèmes, présence à soi, travail en silence, ouverture de l'espace, la façon dont on a fonctionné. Là. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? C'est bon. Oui, c'est bon. Partie animation, 2 blocs, ça va. Thème, ça va aussi parce qu'on va les réviser l'année prochaine, mais pour moi, ça va. OK. D'autres commentaires, ça va? On travaille en silence, ça a l'air. Ce n'était pas un des points là, travail en silence? Oui, ça c'est... mais ce n'est pas le bon moment. OK, non, c'est une blague. C'est pour ça que j'ai fait la blague, là, parce que il y a un petit silence, là. Comme on dit en animation, il y a un ange qui est passé, là. Donc, s'il n'y a pas trop de commentaires, on va supposer que ça marche et que ça fait du sens, là. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur les phases, là? Ça va? Là, on a fait trois séances qui sont, on a distribué le collab, n'est-ce pas, à partir de Montréal et puis qui finissait à Paris. Et puis la rétrospective, est-ce que c'est une formule que vous continuez à adopter? Ça fait du sens? Pour moi, oui. Alors, Pascal dit oui. Oui, pour moi aussi. OK. Je dis oui aussi. OK.
Oui, oui. Encore une fois, ça permet de se... Pardon. Vas-y, Non, François. Vas-y. Désolé de vous Non, couper une nouvelle fois. Oui, ça fait encore une fois sens de se retrouver en ligne, puis après en face à face. Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, par exemple, Joël, c'était par WebID Pro et Zoom. Oui, Et ensuite, on s'est rencontrés beaucoup plus tard à Paris. Mais ça n'a pas changé réellement les choses, puisqu'on avait déjà eu l'icebreaker avec la session technique où tu m'as montré comment utiliser l'outil WebID Pro et puis quel était le but du collab mensuel. ouais. Et après, j'ai découvert l'événement annuel. Mais encore une fois, j'apprécie qu'il y a ces deux modalités qui soient combinées parce que ça permet de renforcer les liens et puis deux, de briser la glace. Quoi. Ok. Moi, derrière, mieux collaborer, mieux brainstormer. Voilà. Excellent. Et donc, d'autres commentaires à ce sujet? Non, mais moi, je vais devoir vous laisser là. Donc, Ok. s'il y a des choses que tu veux aborder, des questions à me poser, Joël, ou les autres, c'est maintenant ou c'est jamais. Des questions à toi, tu dis? Ouais. Ou des trucs importants que tu dois aborder dans le collab et puis que tu voudrais le faire rapidement, je te réponds tout de suite, quoi. Ben là, on est en train de déconstruire. Et puis, on a fait un peu les grandes lignes, là, parce que tu vois, déconstruction et rétrospective, là, on a à peu près tout touché. Et de nouveau, la question, c'est comment le faire pour que ça nous rapporte plus, là. Et donc, là, il y avait une suggestion qui est sortie l'autre jour par Sarah, c'est de demander une cotisation, mettons 30 € ou 30 $, et puis le retourner si les personnes participent. Et donc, ça serait quelque chose à discuter. Là, est-ce que ça vous convient, ça vous convient pas? Quel est votre avis? L'avantage du paiement, c'est que ça oblige les personnes à venir. Puis surtout, ne pas s'inscrire sur un clic. Oui, tout à fait. Donc, c'est une possibilité, mais en contrepartie, ça nécessite qu'elles aient réellement envie de s'inscrire. Donc, c'est toujours délicat. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Certaines peuvent dire, ah tiens, c'est intéressant, je vais payer. Et puis dans ce cas-là, écoute, il y a la motivation derrière éventuellement qui va arriver, ou soit elle s'inscrit pas du tout. Et puis dans ce cas-là, il y a personne qui vient, quoi. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on a testé chez InnoPrag et qui a bien fonctionné. En fait, on a fait un événement il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, où il y avait plus de 70 personnes. Et en fait, on avait demandé une somme modique, on avait demandé 10 €, je crois. Donc les gens, on était passés par Eventbrite. Les gens, pour s'inscrire, on leur avait envoyé une doc et ainsi de suite. Pour s'inscrire, il fallait qu'ils payent 10 € et on leur disait dès que vous arrivez à la conférence, c'est-à-dire qu'on vous a donné votre badge de présence, vous êtes remboursé. Et on a remboursé 1% des personnes, en fait, à peine. Donc ça peut être une possibilité, on peut tester, hein. Ça peut être une bonne chose. En tout cas, ça n'a pas bloqué le fait d'avoir plus ou moins d'inscriptions, je pense pas, parce que la somme était modique. Si tu mets un truc, en tout cas en Europe, en dessous de 10 €, tu mets 10 € ou 9,90 €, les gens vont le faire. 30 € comme le disait Joël, ou 30 $. Là, c'est un peu trop pour moi. C'est vrai. Après, pour compléter ce qui a été dit, est-ce que vous partagez les bénéfices pour la participation de cet événement sur votre site internet, sur le blog ou ailleurs? En anglais, ils disent souvent What's in it for me. Est-ce que ça, c'est clair pour de futurs participants ou pas? Ben, les participants ont accès à la base de connaissances, à tout ce qui a été fait.
D'accord. Ils vont avoir accès aux vidéos. Les sessions ont été enregistrées, donc ils vont avoir accès. Et il y aura une synthèse qui va être faite et les participants vont avoir accès à cette synthèse. D'accord. Et donc, des fois, on fait un article là, qu'on met sur le site. Là. Mhm. D'ailleurs, oui, on a fait l'article, c'est quoi le collab, justement, Oui, j'ai vu. Oui. pour justement spécifier tout ça. Là. Donc, on essaie justement de penser à ça. Donc, Oui. si tu as des idées là-dessus, c'est l'occasion, c'est maintenant ou jamais de préciser ta pensée. Oui, Moi, après, ce non, que je pense à... Oui, pardon, vas-y, Loïc. Oui, merci. Après, j'y vais. Ce que je pensais, c'est que lors du formulaire, avec la prise on va dire ça, d'inscription, qu'on renvoie directement les personnes sur Eventbrite, si c'est possible, pour qu'ils puissent s'inscrire directement sur Eventbrite. Et à partir de Eventbrite, ce sera très simple de faire de redonner l'argent par la suite. Ah, ça marche tout seul, ouais, ça c'est automatique. Ouais. Mais la Moi, question, je c'est dirais que Google ne fait pas de redirection, directement sur Eventbrite. C'est ça le problème. Pourquoi? Hmm. Si tu mets un lien, oui. dans le formulaire, si, ça marche. Écoutez, la partie des outils, je pense qu'on peut l'étudier, mais ce qu'il faut ici, c'est se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire. Ouais, Mais mais Eventbrite, on va excuse-moi. étudier les outils, là. Qu'est-ce que chaque outil va nous apporter, là. Et puis, on va faire, là. C'est pas le moment de commencer à dire j'aime Eventbrite ou j'aime pas Eventbrite, là. Ça, à mon sens, c'est secondaire, là. Bon. Mais on s'entend que oui, on pourrait faire ça. Et puis après ça, on va essayer de l'optimiser pour que ça soit une expérience agréable. Hein. Agréable pour tous, autant pour ceux qui s'inscrivent et autant pour ceux qui ont à faire le back-office. Là. Ça va? C'est Jean-Claude, là. On dirait que c'est ma. Bon, je vous laisse. Peut-être qu'on- Ciao à tous. OK, ben bye. Merci Salut. Loïc. Merci. Salut, Loïc. De rien. À bientôt. Passez À bientôt. bonne fin de vacances, Joël. À plus. Merci. Et vive la France hein, pour la Coupe du Monde. Ah, bien sûr. Attendez. Ça, c'est pour le mondial hein, que tu dis ça. Ouais, ça peut pas être autrement, quoi. On croise les doigts. Ouais. Bon, allez, bonne journée. Ciao. OK, ciao. Oui, Joël, on pourrait regarder ça sous l'angle de si jamais cette contribution-là, on pourrait dire, on la met sur une cause philanthropique, ou puis là, je donne un exemple, on va dire comme on est en partage de connaissances, bon, on ramasse une cause qui s'appelle l'éducation des filles en Afrique, on va dire quelque chose de même, on pourrait justement s'inscrire sur cette mécanique-là. Ouais, c'est une bonne idée. On va dire la participation, mais c'est une participation qui va être utilisée pour aller plus loin, mais dans un pays ailleurs en voie de développement, ou en tout cas, une cause philanthropique un peu. En tout cas, je fais juste le tir en l'air, on va dire. En tout cas. C'est une bonne idée. S'associer à une cause philanthropique, oui, ben, KM4Dev, par exemple. Ouais. Ouais. Vous connaissez, quand je dis KM4Dev, vous savez c'est quoi? Knowledge management for Development. Developed countries. Yeah. Ouais. Oui, encore une fois, les gens ont besoin de, comme disait Jean-Claude, plus d'impact réel et social pour pouvoir s'engager à travers cet événement ou autre. Ouais. C'est sûr que ça attirerait plus de personnes. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'éducation et knowledge management en lien avec les causes sociales. Ça, c'est clair. Ouais. Bonne suggestion, donc cause philanthropique là. On fait une bulle. Pour faire une bulle, il faut. Et les associations où est Philippe Couillard, on les prend pas.
Sans commentaire. OK, excellent. Et puis, donc, pour les inscriptions, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, au comité de pilotage, discuter tout ça parce que il va falloir penser plus large, là, ratisser plus large. Donc, excellent. Alors, Après, j'ai une question, Joël. oui. Vous utilisez aujourd'hui l'email et peut-être un CRM. Est-ce que les participants et puis les personnes qui organisent ce collab, de façon annuelle et mensuelle, ont aujourd'hui des données sur chaque personne ou profil? Parce que on parlait tout à l'heure de diversité. Hein. C'est pas par espionnage ou non-respect des données personnelles, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que vous prenez en compte dans les profils des personnes qui participent ou leur domaine de connaissances ou autre ou pas du tout? On utilise CRM au sens large du terme, dans le sens que il y a, tu connais le système Google quand tu t'inscris, il produit une base de données. Oui. D'accord. Et donc, on invite après ça les personnes qui sont dans cette base de données à participer à des nouveaux événements. Okay. D'accord. Alors, sauf que moi, ce que j'utilise surtout, c'est LinkedIn. Mm-hmm. Et donc, en fait, une certaine façon de voir, LinkedIn, c'est un CRM très sophistiqué. Là. Et donc, alors il faut chercher ça de différentes façons. Parce que avant on cherchait juste le mot KM, mais aujourd'hui il faut chercher aussi par agile, il faut chercher par transformation numérique. L'espace est en train de changer là. Tout à fait, oui. Et donc, oui, c'est ça. Et là, il y a une proportion, si tu veux, tu envoies 100 invitations et il y a une personne qui va s'inscrire. Oui, ça fait partie du jeu du, entre guillemets, social selling, même si on ne vend pas quoi que ce soit ici. Ouais. Mais c'est, voilà. D'accord. Donc, et par exemple, moi, je n'utilise pas LinkedIn. On s'est connecté par Twitter, il me semble. Et après, j'ai regardé le blog. C'est comme ça que petit à petit, je me suis inscrit. Mais voilà, est-ce que il n'y a pas peut-être d'autres canaux ou une autre stratégie de médias sociaux à développer ou c'est déjà dans les cordes? On utilise LinkedIn, on utilise Facebook, on utilise Twitter. Mais celui qui produit le plus de conversions, pour utiliser le terme, c'est LinkedIn. Bien sûr. Twitter, c'est très rare que ça se passe là. D'accord. Je suis l'exception alors. Oui, l'exception là. Mais je pense que ce qui est important, c'est de souligner les aspects qu'est-ce que vous avez gagné avec la participation au collab. C'est ça qu'il faut faire connaître là, parce que bien sûr. Le monde va venir si ça leur rapporte. Et comme vous êtes, chacun est leader dans son milieu. Alors, ça donne une certaine, ça produit un certain magnétisme, là, tu vois. Tout à fait. Ça rejoint ce que je disais en termes de quels sont les bénéfices pour les futurs participants ou les participants actuels. Ils ont besoin de savoir clairement par des mots, par des images ou des vidéos ou autres contenus à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça leur apporterait. Parce qu'encore une fois, le temps et l'attention sont limités. Et s'il y a des personnes qui participent depuis longtemps ou récentes qui partagent, je sais pas, on dit testimonials ou references en anglais, c'est sûr que ça donnerait plus de crédit. Est-ce que tu veux être dans le comité de pilotage, Rotana?
c'est quelque chose que je souhaite réfléchir parce qu'aujourd'hui, je suis impliqué sur 2 autres projets. Ah, ok. Et vous dites que c'est un engagement de 30-45 minutes par semaine. Mais est-ce qu'il y a possibilité de rejoindre plus tard, dans les mois à venir, ce comité de pilotage ou ça commence tout de suite? Rotana, 30-45 minutes par semaine, mais sur une période de 2 mois, 3 mois maxi, hein, c'est tout. Hein. Ah, d'accord, ok, je pensais… C'est pas toutes les semaines, toute l'année. Hein. D'accord, ok, autant pour moi. Ouais. Ok, c'est juste une période charnière, ok. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Écoute, on commence en janvier, là. Donc, tu as d'ici janvier pour réfléchir. Là. Oui, je vous donnerai ma réponse d'ici là, avant. D'accord. Oui. Ça serait avec plaisir. Et on peut très facilement répondre à les messages sur les réseaux. Moi, j'avoue que je n'y avais pas pensé lorsque j'ai vu passer des messages il y a quelques mois. Mais si chacun de nous faisait le partage du message sur LinkedIn, essentiellement, ça pourrait attirer d'autres personnes qui ne sont pas déjà dans le réseau. On est d'accord, Bruce. C'est ce qu'on a déjà dit maintes et maintes fois. Oui. C'est que quand quelqu'un envoie un tweet ou un truc comme ça ou un post sur LinkedIn, il faudrait que chacun des mousquetaires se force à faire un retweet, un repost, un truc comme ça. Sauf que c'est moins évident aujourd'hui parce que LinkedIn a changé son algorithme et donc je ne suis pas du tout certain de voir tout ce qui passe. Oui, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, donc. Mais exactement, Bruce, parce que si tu regardes ça, parce que LinkedIn est en train de copier les algorithmes de Facebook. Oui. Alors, chacun de nous a une petite bulle. Mais si tu fais le partage, ça veut dire un repost dans ta bulle. Mettons que moi, je fais quelque chose. Alors, toi, tu vas le voir si moi, je le fais. Mais tes amis proches vont le voir si toi, tu le repostes. Tout à fait. Et ça, je le vois parce que moi, je suis en train de… Je ne sais pas si vous connaissez Stan Garfield, qui est en train de faire un travail super là, de synthèse de KM. Et je fais le repost et puis ça permet que les personnes qui sont proches de moi aient accès, tu vois. Oui. Et qui n'ont pas accès directement à Stan, là, tu vois. Tout à fait. Donc, et en gros aussi, moi ce que je fais régulièrement sur Slack, quand je fais un tweet ou un post pour le collab, je le mets sur Slack, j'ai dit comme ça tous les mousquetaires qui sont sur le Slack savent qu'est-ce qui va arriver, je leur dis quand ça va arriver, donc après, même si l'algorithme ne leur affiche pas sur leur mur pour différentes raisons, ils savent que ça, ils peuvent faire une recherche pour le reposter. Oui. En fait. Exactement. Merci Pascal. C'est à ça que je faisais référence, mais maladroitement. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes tous invités à réfléchir si vous voulez participer au comité de pilotage. Bon, moi, j'y suis. Donc, voilà. Bienvenue, Bruce. Content de te voir Bruce. Parmi nous. Ouais. Et donc, voilà. Est-ce qu'on fait un dernier tour de table? Qui est encore là? Alors... Il y a quelqu'un, là, je dois le dire, il y a quelqu'un qui très clairement est assis dans une gare parisienne, là. Oui, je pense, oui. J'entends les annonces de la SNCF derrière. C'est qui est assis dans une gare parisienne? Ouais. Non, c'est moi, je suis dans une gare à Lille. Je me suis fait virer, entre guillemets, du café qui a fermé. Donc, désolé pour le bruit de fond.
Non, Non, pas au de problème. contraire, ça donne une ambiance. Non, oui, exactement. Oui, Et en comme plus, je suis en c'était déplacement. Ouais, c'était plus pour rire que comme ce n'était pas un reproche. Oui, oui, non, bien sûr. Ouais. Après, Ok. ça montre que voilà, c'est pas, il n'y a pas de robot derrière. c'est Non, non, ça. non. C'est un mouvement, Mais, c'est vivant. mais Après, il y a certains bruits qui sont distinctifs. Et oui, bien sûr. on les reconnaît où qu'on soit. Oui, oui, il y a un brouhaha constant et puis il y a des annonces dans Oui, les non, haut-parleurs de temps en temps. C'est oui, ça, oui. mais c'est justement la petite, la tonalité ou de la SNCF. Oui, voilà. C'est Ouais. ça, oui. Oui, je voudrais compléter sur ce qui a été dit aussi sur avoir plus d'exposition avec cet événement-là. Joël a un peu anticipé ce que j'avais en tête sur le coup. C'est vous parliez de Stan Garfield, qui est, il me semble, un influenceur dans le knowledge management. Ouais. C'est peut-être parce que moi j'ai connu le collab parce que on s'est connecté via Twitter avec Joël, c'est pas par hasard ou parce qu'on était intéressés respectivement de ce qu'on faisait ou de ce qu'on partageait comme savoir, mais aussi parce que j'ai regardé, je crois que je l'avais partagé avec Joël, ça en privé, lors d'un chat via Zoom. J'ai découvert cet événement-là, ce que faisait le collab, via un hub de knowledge management qui a été partagé par Stan Garfield, qui a fait la curation de tous les knowledge management hub dans le monde, en fait. Et j'ai regardé France, Canada, et j'ai vu Canada, il y avait AIA Montréal. Et c'est comme ça que je me suis intéressé, que je me suis inscrit, que j'ai contacté Joël. Donc la bottom line, pour être direct, c'est peut-être trouver quels sont les influenceurs que vous connaissez sûrement ou que vous avez déjà peut-être identifiés, et puis de voir s'ils peuvent amplifier ou partager aussi cet événement-là, pour qu'on puisse attirer d'autres personnes ou intéresser, encore une fois, des influenceurs, parce que ça permettrait d'avoir plus je sais pas comment dire, de reach en anglais, voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et vous-même, à votre niveau, vous êtes, je pense, aussi chacun des influenceurs, des leaders dans votre domaine, voilà, que ce soit la transformation digitale, le knowledge management, l'éducation, je sais pas, voilà, toutes ces thématiques-là à creuser. Voilà. Tout à fait. Merci, Rotana. Avec plaisir. François, est-ce que tu as des commentaires de la fin, là? Non, l'organisation est bien. Après, moi, ce que je t'avais dit une fois, c'était de voir comment les tableaux, après, est-ce qu'on pourrait faire une fois par an, je sais pas, un PDF avec, on retrouve la synthèse des tableaux. Alors, c'est pas facile quand ils sont très grands, peut-être, mais ou un poster, je sais pas, Ou une synthèse. ou une synthèse. Oui, on fait une synthèse vidéo. Joël fait une synthèse tous les ans. Ouais. Non, mais une synthèse visuelle. Enfin bon, c'est mon défaut d'architecte, peut-être, c'est le côté Ah, visuel qui me parle le plus. Et tu voudrais du 3D aussi, non? Peut-être, ouais. Je peux vous le faire en Un journal. Faire un poster à zéro, j'ai une tireuse de plans à l'agence. Ah, bah c'est bon. Voilà. Non, mais c'est vrai que Donne-nous l'adresse IP, c'est bon. c'est ça, oui. Mais c'est vrai que c'est très apprécié par de plus en plus de personnes. Hein. Je sais pas, en tant que Français, Pascal et François, si vous connaissez le journal Le 1, par des anciennes personnes de Le Monde, ils font souvent des... Voilà, encore une annonce de la NCF, désolé. Ils font des infographies ou parfois des grandes cartes mentales pour tout public. Voilà. Et ça, c'est très apprécié, je sais. Les gens achètent pour ça, quoi. Que ce soit dans le train ou ailleurs, et ça pourrait être utile. Bon, je me mets en mute parce qu'il y a un fond sonore. Pas de problème, Antoine. Parfait, on entend bien. Donc, poster avec les cartes. Hein? C'est ça, ça pourrait être en format print ou digital. Hein. PDF, c'est très facile à faire aujourd'hui via des outils. Ouais. Excellent. Bon, ben, François, volontiers, mais tu vas nous aider un peu dans la mécanique. Oui, bien sûr, ouais, on peut échanger là-dessus. Ouais. Ok. Excellent. Qui veut donner d'autres commentaires? Bruce, mot de la fin? Je vous remercie et je vous félicite.
Non, moi, je crois que c'est la nature humaine de se focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mais donc moi, je vais casser ce réflexe pour vous dire que malgré tout ce qu'on aurait pu dire, tout ça qui peut être amélioré, que le collab, il est déjà magnifique pour toutes les raisons qui ont été citées au début de notre discussion. Et donc, tout ce que je peux faire pour vous aider à le faire vivre encore, il suffit de demander. Merci Bruce, très apprécié. Qui d'autre n'a pas fait de commentaire? Jean-Claude, là? Joël, me reprendre le proverbe chinois, là. Une marche de 1000 lieues commence par un pas. Ça fait que là, on a 3-4 de faites, là. Mais on ne perd pas assez. 8. Mais on ne perd pas assez. Excellent, excellent. Pascal? Satisfait de cette rétrospective, satisfait de voir les nouveaux arrivés dans les mousquetaires. Donc, c'est bien, vous êtes les bienvenus. On vous a pas dit le bisutage qu'on allait faire, mais ça sera la surprise. Excellent, Pascal. Comme j'ai dit au début, moi je suis très content de la qualité de la participation et des personnes qui sont venues. C'est génial. Et globalement, je suis très content du Collab 2018. On a eu 50 inscriptions, on a eu une belle participation. Donc, moi, je suis vraiment très content. Et puis, c'est développer cet espace de liberté où on apprend, en tout cas moi j'apprends beaucoup et je suis en contact avec des personnes extraordinaires. Moi ça m'alimente beaucoup là. Donc alors ici Joël Musard à Nanterre. Je suis très content de vous rencontrer et puis à bientôt. Bye bye. À bientôt. À Bye bye. bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne été tout le monde. Bye bye. Bye. À bientôt.